par rapport à cette lutte, comme on vient de le dire, la plupart, la racine même de ce mal vient de nos familles. Comment agir au niveau de la famille? Pour couper le mal à la racine. Pour couper le mal à la racine. Et sur ce plan, quand je revisite nos communautés, je vois que la chaîne de solution n'est pas seulement au niveau de la justice, n'est pas seulement au niveau des organisations qui s'acharnent pour les organisations de la société civile, les associations. Mais il faut redonner ou bien voir, trouver une stratégie qui peut repositionner le noyau, la cellule familiale. La cellule familiale. Au cœur donc des actions. La cellule familiale, il faut revoir la cellule familiale. Et au niveau des cours de la chefferie, je vois aussi que dans le vieux temps, les chefs du village ont quand même une action ou une valeur, des compétences, des savoirs, de compétences pour régler certains problèmes, des pratiques endogènes, certaines pratiques endogènes, merci, et peuvent aussi régler certains problèmes déjà à la base. Mais ces pratiques endogènes aujourd'hui, c'est détruit. On perd nos valeurs, comme on dit souvent. Comment faire maintenant pour comment on appelle valoriser. Parce que je me rappelle... Ou bien les restaurer pour celles que nous avons perdues. Oui, voilà, ressusciter ces valeurs. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on raconte un peu sur le passé, la jeunesse aujourd'hui n'en sait rien. Tout ce que la jeunesse... C'est-à-dire que pour vous, M. Tonetti, il y a eu une rupture à un moment donné, où en réalité, les relations intergénérationnelles, c'est-à-dire que se sont effritées, où on a l'impression que l'enfant qui est né à l'époque où nous sommes en train donc de discuter, je me rappelle, n'a aucune appréhension de 10 ans en arrière, ou bien n'a pas idée de ce que papa a vécu quand il avait son âge. Les réalités sont tout autres et c'est tranché. Ils pensent que leur vie est née des TikTok ou bien des informations WhatsApp. Et puis les parents aussi certains parents n'ont pas le temps de raconter un peu de leur passé. C'est-à-dire que leur vécu pour dire aux enfants, quand j'étais, quand je faisais, comment papa s'y prenait pour me corriger ou m'orienter, me conseiller ou me guider. Quand on était dans l'enfance, si tu commets certaines bêtises, quelque part, ou bien dans la rue, ce ne sont pas tes parents qui vont te corriger. L'adulte qui est là en ce temps, c'est lui qui est d'office, il te prend en charge, et il te considère comme son propre enfant, comme une personne qu'il faut gérer pour que tu ne puisses et la sanction, elle est exemplaire. Continuer dans ce comportement. Et le plus souvent, si la personne te connaît, c'est que, attention, c'est toi, l'enfant de Tonetti qui fait ça, je vais voir ton papa. Je vous assure, on se met à genoux devant cette personne. C'est comme les gens racontent quand on voyait le maître arriver, on va se cacher sous la table. Mais aujourd'hui, on se mettait tout de suite à genoux. Les gens trinquent avec que si tu veux me punir, j'accepte ta punition plutôt que d'aller chez mes parents. Donc déjà, l'enfant
Donc, c'est-à-dire que l'enfant appartient à la communauté, pas qu'à sa famille justement, naturelle. L'enfant appartient à sa communauté. Alors, mais aujourd'hui, si tu vois un enfant qui fait quelque chose et que tu veux conscientiser cette personne et cet enfant, l'enfant a le courage de t'insulter. Et si tu te demandes que tu veux punir l'enfant, tout de suite, tu tombes dans la loi. C'est le code de la loi, puisque la loi défend de porter la main. La loi défend. Alors cela nous ramène justement à la la violence basée sur le genre finalement. Oui. Même quand on veut s'y prendre, il y a la loi qui est là. Voilà. Mais peut-être la force de la loi peut-être même empêche justement qu'on adresse parfois les solutions appropriées. Au cours de cet atelier, Monsieur Tometi, on va revenir à vous. Au cours de cet atelier, Madame Nyonfa, est-ce que vous avez senti, vous êtes dans une zone où je sais très bien que vous l'avez dit, une zone islamisée, on sait comment les gens vivent en communauté. Est-ce qu'on vit ce malaise aujourd'hui, en ces milieux-là aujourd'hui, où il y avait une sorte d'intégration quand même communautaire? Est-ce qu'on vit le même problème aujourd'hui? L'enfant échappe au contrôle de la communauté? Oui, on peut dire oui. Et aujourd'hui, même si tu veux taper l'enfant de quelqu'un d'autre qui n'est pas ton enfant. Mais on dit que taper n'est pas bon, donc. Ah, d'accord, ok. Ou prendre en charge, comme M. Tometi l'a dit, l'enfant de quelqu'un, tu peux même avoir problème avec ses parents. Oui. Il y a des parents qui disent, c'est quoi? Moi-même, je ne fais pas ça à mon enfant. Ah oui. Il y a des parents qui disent ça. Il faut reconnaître aussi qu'il y a une certaine démission des parents. Oui.